Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui cette semaine est dédié à l'oracle des murmures de Lubiloun et au petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Je rappelle que c'est un tirage, même si je le fais quotidiennement, qui reste intemporel, donc qui fonctionne à partir du moment où vous tombez sur la vidéo et que vous la regardez. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remercie mes abonnés comme d'habitude. Vous pouvez faire de même si vous le souhaitez, que mon contenu vous plaît. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, parce que c'est toujours mieux qu'une guidance générale, vous avez mes disponibilités, mon planning, etc. En descriptif de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on a la carte du choix qui tombe en premier. Ok. Alors un choix à faire, une décision à prendre. Ensuite, carte suivante. Un choix par rapport à quoi? Ah, par rapport peut-être à l'abondance ou à des choix à faire pour que l'abondance revienne. Alors c'est intéressant ça. Et la troisième carte. Donc là, ça va peut-être parler un petit peu plus dans la matière que dans le domaine émotionnel, ce qui était plutôt le cas depuis le début de la semaine. Bah, c'est intéressant aussi hein, d'avoir des infos pour le domaine matériel. On est OK avec ça. Hein, c'est pas vous qui me direz le contraire. Et donc, et la carte de la tristesse. Alors ça m'intrigue ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler mes cartes. Et là, je vais en prendre 4 en fait aujourd'hui. Et du coup, je vais recouvrir, je vais mettre une carte à gauche, la carte du choix. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? J'ai l'impression que oui. Est-ce qu'il y a assez de place pour en mettre une autre ensuite? Ou pas? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Alors, donc là, on a la carte écouter, la carte du choix, la carte de l'abondance et la carte de la tristesse. Je suis désolée, mais je vais avoir besoin d'une carte supplémentaire que je vais mettre là. C'est étonnant ce tirage, parce qu'en fait j'ai plusieurs messages, mais j'ai besoin de confirmation. Et puis comme c'est une guidance générale, justement, peut-être que ça va parler différemment selon les personnes. Ok. Alors là, ça va parler dans le domaine sentimental, ça va être un message un peu plus précis que d'habitude. Je pensais que c'était dans la matière, mais en fait non, pas du tout. Enfin si, en partie dans la matière, mais ça concerne le domaine du cœur. Là, ce qu'on me dit avec ces cartes, et notamment avec cette carte de l'innocence, mais là, je bloque surtout sur les deux enfants qui sont au milieu, que, a priori, là, le message du jour, c'est qu'il y a quelqu'un, alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi votre autre, qui a choisi de se pencher sur sa vie matérielle plutôt que sur sa vie émotionnelle et que d'écouter son cœur. Là, en fait, on va parler à des personnes qui ont eu un gros dilemme ou qui ont eu un autre ou une autre qui a eu un gros dilemme entre le domaine du cœur et le domaine de l'abondance, des finances, du domaine matériel. Alors, que ça soit vous ou votre autre, le message que j'ai, c'est que là, vous allez devoir trouver un équilibre. Enfin, devoir. J'aime pas trop ce mot, ça fait un peu injonction, tu dois, mais c'est pas dans ce sens-là. On va plutôt dire, on vous invite à. Là, on vous invite à rétablir un équilibre entre le domaine émotionnel et le domaine de l'abondance.
on vous dit que c'est tout à fait possible de trouver un équilibre entre les deux et que ce n'est pas parce que vous ou votre autre vous occupez du domaine matériel et du domaine de l'abondance qu'il n'y a pas une possibilité de passer des bons moments ensemble à côté de ça et justement de s'intéresser aussi au domaine émotionnel et du cœur. Là, c'est comme si, vous voyez, je vais vous montrer sur cette carte, c'est comme si, vous voyez, là, vous avez deux montagnes, deux drapeaux, deux chemins. Bon. Eh bien, là, on vous dit que peut-être vous vous trouvez là. Votre autre se trouve là. Mais que c'est pas forcément, en fait... il y a peut-être, là, moi, on me montre un drapeau au milieu, vous voyez. Il y a peut-être un point où vous pouvez vous retrouver, où vous pouvez trouver un équilibre. Pour celles et ceux qui n'auraient personne dans leur vie, c'est peut-être que vous avez un gros dilemme sur est-ce que je laisse de côté les affaires sentimentales pour le moment pour me concentrer sur ma stabilité financière, matérielle, etc. Oui, mais en même temps, j'ai besoin d'amour, je me sens un petit peu triste. Donc, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Mais en tout cas, là, il y a un dilemme. Il y a un dilemme en fait pour certaines d'entre vous sur est-ce que je dois écouter mon cœur ou est-ce que je dois écouter ma raison et les factures à payer. C'est un petit peu ça l'idée. Après, attention aussi pour certaines à ne pas tomber dans l'excès, parce que c'est aussi ça le message, de tomber dans l'excès maintenant je n'écouterai plus mon cœur et je vais me concentrer uniquement sur les affaires financières, professionnelles, etc. Parce que justement, là les guides vous disent avec cette carte que si vous n'écoutez pas votre cœur et si justement vous vous concentrez uniquement sur du domaine matériel, mais aussi peut-être superficiel, parce que là il y a une certaine idée de fête et d'immaturité avec cette carte-là, et bien il y a un moment donné où ça va vous revenir tel un boomerang dans la tronche, et là je vois le boomerang ici, vous voyez, alors que c'est pas ça, hein, c'est une lune, mais là on montre le boomerang ici, et que du coup vous allez vous rendre compte que vous étiez tellement focalisé sur le domaine du concret que ce que vous pensiez que ça aurait comme résultat, c'est qu'en vous noyant dans le travail, eh bien c'est que la douleur ou peut-être la tristesse passerait. Eh bien c'est pas du tout le cas. Donc là il y a vraiment un message il y a une réunion possible, parce que là, vous voyez, je vois les deux polarités, là, le petit garçon, la petite fille, donc le yang ici, le yin ici, mais c'est surtout les deux anneaux, là, les deux bulles qui s'entrelacent. Eh bien, là, on vous dit, avec ces cartes-là, aujourd'hui, c'est un message assez fort, que c'est tout à fait possible, vous voyez, de trouver un point d'équilibre entre ce domaine émotionnel, ce domaine du cœur et ce domaine du concret, de la matière. Mais que tomber dans l'excès et trop écouter son cœur, eh ben, ça peut vous faire sombrer dans la tristesse. Trop s'intéresser à la matière, ben, en fait, ça peut vous faire sombrer dans la tristesse. Et là, on vous dit, il y a peut-être une voie du milieu à trouver, une fusion des deux, pour justement ne pas être dans cette carte-là de la tristesse, donc dans ce débordement émotionnel, ou ces blessures qui se raviveraient si vous essayez de les camoufler et d'étouffer l'affaire, on va dire. Alors, je vais prendre là exceptionnellement 2 cartes du petit oracle grimoire de magie, parce que là, très clairement, avec 5 cartes du jour, je ne peux pas prendre autre chose que 2 cartes minimum. Je regardais parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient tombées, je les comptais, mais il y en avait trop. Ouais, il y en a beaucoup trop là. Aïe, 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 aïe. Eh ben, il est dense, hein, ce message du jour. Alors après, pour certaines, on vous dit que là, le message est un tout petit peu plus positif, que c'est en utilisant votre argent durement gagné
là il y en a toujours trop, pour vous faire plaisir, pour vos enfants, pour passer du bon temps avec vos proches, eh bien ça sera déjà un premier pas vers cette voie du milieu, ce point d'équilibre entre domaine matériel et domaine émotionnel. Donc ça va peut-être passer d'abord par s'occuper de sa famille, de ses proches, avant de s'occuper du domaine sentimental. Pour ceux qui, pour X raisons, auraient justement plutôt les messages qui résonnent du côté sentimental. Ben, on vous dit la première étape avant que ça se résolve dans le domaine sentimental, ça va être de trouver un équilibre, ne serait-ce qu'avec vos proches, avec vos enfants, tout ça. Voilà. Alors, là maintenant ça me donne plus de cartes. Ah bah si, ça m'en donne 2, j'en avais demandé 2, super. Alors on a le blé, l'abondance, et le vert, la croissance. Alors est-ce que vous voyez bien mes cartes? Vous les voyez bien. Alors voilà, cette carte du blé, de l'abondance. On y vient à l'abondance, hein, 2 fois, hein, abondance là. Et le vert qui nous parle de croissance. Alors je vous lis les 2 cartes et après je vous explique ce qui me vient comme message. Blé, de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Vert, croissance. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, hein, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Alors là, moi, ce qui me frappe tout de suite, c'est que on a beaucoup de vert, donc là, bon, la couleur vert évidemment, mais là, on a beaucoup de vert ici. On a comme cette double carte de l'abondance, mais vous voyez, on parle vraiment d'épanouissement, des fruits du bonheur qui prennent de l'ampleur, mais on ne précise pas dans quoi, en fait, de quoi c'est cette croissance. Qu'est-ce qui est en train de croître? Je vais y arriver. Donc là, on a une idée de croissance ici, on a une idée de croissance là, mais il y a aussi cette idée que cette énergie en fait de croissance, cette énergie d'apaisement, de guérison, puisque le vert c'est la couleur de la guérison, eh bien ça apaise les peines et là on est ici avec les peines. Donc là, très clairement, je pense que vous avez la possibilité de trouver l'abondance. Vous êtes peut-être en train de retrouver de l'abondance dans votre vie et notamment dans le domaine matériel, parce que là avec le blé, on parle vraiment de récolte. Donc pour moi, c'est vraiment matériel. Là aussi, parce que vous voyez, on voit les billets, etc., les pièces. Là, on vous dit, vous avez la possibilité de trouver l'abondance, mais tout domaine confondu, et qu'il ne faut pas laisser de côté ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire ou le cœur ou l'abondance matérielle, parce qu'il y a des gens, je sais, qui pensent que l'argent, la matière, etc., comme ils sont extrêmement versés dans la spiritualité, eh bien, pensent que c'est quelque chose de sale, alors que clairement, on reste des humains, on habite et on vit dans une société de consommation, en tout cas de ce côté-là de l'Occident, et il ne faut pas oublier qu'on a besoin de la matière en fait pour trouver aussi un équilibre dans la matière, parce que ça fait partie des dimensions dans lesquelles on vit la matière. Donc là, c'est vraiment ce message de c'est possible d'avoir de l'abondance, tout domaine confondu, mais si vous cherchez uniquement de l'abondance dans un domaine, donc par exemple spirituel ou émotionnel, eh bien ça va créer un sous-régime dans les autres domaines, et comme les chakras, eh bien il faut que tous les domaines soient relativement équilibrés. Et là, a priori, vous vous dirigez vers une ère de croissance et d'abondance qui va vous permettre justement d'apaiser vos craintes. Et pour certains qui avaient eu ou qui ont encore la peur de manquer justement d'amour, la peur de manquer de ressources, de moyens, d'argent, eh bien on vous dit laissez de côté cette peur-là, parce que c'est
en mettant en place un plan d'action pour être dans l'abondance tout domaine confondu, que vous récolterez, et la récolte a priori est annoncée pour très rapidement. Voilà, c'était une très longue guidance par rapport à mes guidances habituelles, mais là je pense que c'était important de le préciser, sinon j'aurais pas eu autant de cartes et autant de messages. Donc j'espère que ce message vous parlera, qui vous aidera, qui vous accompagnera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et beaucoup d'abondance et de croissance. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles cartes du jour. Bye bye!